Bonjour Taureau et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Taureau, on va aller regarder comment êtes-vous perçu par la personne à qui vous pensez, mais si vous n'avez personne en tête, en général, comment êtes-vous perçu, ok, ce que les gens aiment le plus chez vous, ce que cette personne aime le plus chez vous. Je vais regarder aussi qu'est-ce qui bloque le lien avec la personne à qui vous pensez, qu'est-ce qui doit se passer pour que ça aille mieux. Et je vais aller regarder aussi votre parcours en général, Taureau, où en êtes-vous rendu. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées. OK? Taureau, comment êtes-vous perçu par cette personne ou en général? Comment êtes-vous perçu? On a As des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Cette personne vous voit comme la personne avec qui il ou elle veut vivre le véritable amour, amour inconditionnel. Cette personne vous perçoit comme ça, son avenir. Euh, cette personne pourrait vous voir aussi comme quelqu'un de très spirituel. Vous l'avez éveillé à ça. On a 12-21. Vous pouvez beaucoup vous refléter avec cette personne. Une nouvelle expérience émotionnelle. Et il se peut que cette personne réalise qu'il ou elle est tombé en amour avec vous. Ça peut être aussi une grande amitié, ok? C'est quelqu'un qui se soucie de vous, ok? Vous pouvez recevoir une lettre de cette personne, ou cette personne pourrait, c'est ça, avoir gardé une lettre que vous lui avez écrite. Ça peut parler aussi de, peut-être que vous êtes en train de chercher une nouvelle maison, vous êtes en recherche de déménager ou quelque chose comme ça, cette personne le sait. Comment est-ce que cette personne vous perçoit? Et comment êtes-vous perçu? Vous êtes aussi perçu comme quelqu'un qui s'aime, ok, qui a quand même, qui fait attention à elle. La lettre H pourrait vous parler. On a la mort, énergie scorpion, ouais. Transformation. Cette personne pourrait avoir l'impression d'avoir détruit les choses entre vous, ok? Ou vous avez aidé cette personne à changer beaucoup, à transitionner, à jeter sa vieille personne, la personne qui était même pas, qui était bâtie avec des fausses illusions, autour de fausses illusions. Il y a quelque chose qui a transitionné chez vous ou chez cette personne ou dans le lien. Il y a une transformation. Le vieux est mort. Il y a juste du nouveau, une porte possiblement qui s'ouvre ici à un nouveau début. Hein? Les amoureux, Gémeaux, 2 arcanes majeurs, les amis. Wow! Les amoureux. Cette personne vous voit comme son autre. Alors, s'il y avait un choix entre deux personnes, vous êtes choisi. Cette personne vous a choisi. Vous choisissez. C'est maintenant cette personne qui veut vous donner quelque chose. Veut vous donner quelque chose. Il y a une offre ici. Deux arcanes majeurs, c'est des changements majeurs, c'est des changements permanents, c'est une réalisation que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et on a le 3 de Pentacles. Alors, il y a possiblement eu une tierce ici, ok? Cette personne a dû choisir entre vous et une autre situation.
une autre situation, ou ses collègues de travail, ou ses amis. C'est un choix. OK. Cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un avec qui il ou elle pourrait faire vraiment un bon bout de chemin, avoir quelque chose de solide, bâtir, travailler même ensemble, bâtir quelque chose de solide. Vous êtes peut-être professeur, vous coachez les gens vous écoutent, les gens vous admirent, vous reconnaissent, vous êtes reconnu possiblement dans votre communauté. OK. Ce que cette personne aime le plus chez vous, ou qu'est-ce qui est le plus aimé chez vous? OK. Taureau. Qu'est-ce qu'on aime le plus chez vous? Ce que cette personne aime le plus chez vous, Taureau. On a le roi des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Le roi des épées, c'est quelqu'un qui prend des bonnes décisions. C'est facile. C'est facile pour vous de prendre des décisions. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. Vous êtes capable aussi, Taureau, de cacher vos sentiments. Vous êtes capable, quand c'est important pour vous, de ne pas montrer vos cartes. Vous avez la capacité de voir la vérité ou des détails que d'autres personnes ne voient pas. Cette personne aime ça, que vous êtes très, très intelligente, ok? Vous êtes au-dessus de la moyenne d'intelligence. Ouais. Vous êtes respecté. Vous ne démontrez pas beaucoup d'émotions. Vous êtes pas... vous avez l'air toujours un peu impartial. Impartial? Ouais. Neutre. Vous parlez bien. Vous communiquez clairement. Vous êtes peut-être justement quelqu'un qui parle à la radio, qui annonce, ou un grand boss de compagnie qui parle. Vous êtes un enseignant ou enseignante. Vous communiquez clairement. Cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un qui n'est pas tout à fait... c'est ça, comme je vous dis. Vous n'êtes pas... Peut-être les gens en général pourraient trouver ça. Vous n'êtes pas disponible, très disponible émotionnellement. Mais en fait, j'ai l'impression que vos émotions, vous les réservez pour pas beaucoup de gens. Vous êtes un mystère pour cette personne. Vous semblez parfois découragé de la vie, mais ça va bien en général. Parce que vous êtes stable et intelligente. Vous avez un sens de l'humour aussi quand même. Je clarifie. Qu'est-ce que cette personne aime le plus? Vous êtes une personne très... Vous êtes capable d'être sarcastique et c'est parfois drôle. On a la reine des épées. Wow! La reine et le roi. Ce que cette personne aime chez vous, c'est que vous semblez vraiment être parfaits l'un pour l'autre. Vous êtes tous les deux un peu comme ça, pince sans rire. Vous ne parlez pas beaucoup de vos sentiments. Vous n'êtes pas très... vous êtes très intelligents, les deux. Cette personne aime ça. Vous n'êtes pas très dramatique. Vous suivez le même beat. Hein? Vous prenez des bonnes décisions pour vous. C'est pas n'importe qui entre dans votre énergie. Vous êtes drôle. On peut pas vraiment deviner comment vous vous sentez. OK? On peut pas. Vous êtes pince sans rire, j'ai l'impression ici. Qu'est-ce que cette personne aime, c'est que vous vous relancez, c'est ça qui est drôle, OK? C'est quelqu'un qui essaie d'être sarcastique avec vous, puis vous relancez, ou vous êtes encore plus que cette personne, plus vite. Cette personne aime votre sens de l'humour.
et aussi votre discernement. OK? On a le 5 des bâtons. Ben, cette personne aime beaucoup vos discussions. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes tous les deux capables de voir la perspective de l'autre. Ou quand il y a un conflit entre vous, vous êtes capable de régler les conflits. Il se peut que vous avez réglé plusieurs conflits à travers les années. Cette personne, qu'est-ce qu'il ou elle aime le plus, c'est vous êtes un peu, soit que vous jouez ensemble, vous êtes en compétition, il y a une petite compétition amicale entre vous et cette personne, surtout intellectuellement. Vous êtes un défi l'un pour l'autre. Ce que j'ai, ça, c'est très spécifique, on dirait. On a le valet des épées. Ouais, vous êtes très curieux, curieuse, cette personne très curieuse de vous. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde en ce qui concerne votre esprit critique, votre discernement. Vous regardez tous les deux les détails. Vous êtes des personnes, en tout cas, vous êtes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Ça travaille fort dans la caboche. Ouais. Et il y a beaucoup aussi de changements de perspective. Dans vos discussions ensemble, quand c'est animé comme ça, il y a un changement de perspective qui se passe chez vous, chez l'autre. Ouais. C'est ça que cette personne aime, c'est que vous sortez d'une discussion ou d'un moment passé ensemble. Cette personne réalise, bon, je savais rien, moi. Je ne savais rien. Ou j'en savais pas autant. Vous vous ressemblez, en tout cas. Ça pourrait être flamme jumelle comme énergie, parce que c'est le couple. Hein, c'est le couple. Le roi et la reine des épées. On va aller regarder qu'est-ce qui bloque le lien avec cette personne. On a le 5 des coupes. On a cancer, poisson, scorpion. Il y a eu des déceptions. Des déceptions. Il y a eu on focus sur le négatif. Il ne faut pas focuser sur le négatif. Vous avez un bon discernement tous les deux. Et avec ça, vous avez un peu tendance à... ouais, ça se peut pas. Puis être très cynical. Cynique. En tout cas, il y a ces regrets. Il y a des regrets ici. Il y a le manque de communication. Qu'est-ce qui bloque? C'est au lieu de prendre l'occasion de voir qu'est-ce qui s'est passé, d'en discuter, on laisse aller ça. Donc, c'est ça qui bloque. C'est qu'on ne dit rien. On n'essaye pas de corriger les choses. Vous ou cette personne, quand il y a beaucoup d'opportunités, il y a un potentiel ici. S'il y avait une discussion, il y avait un potentiel. Le roi des épées encore. C'est le refus de voir. C'est refuser de voir les solutions. C'est ça. C'est être un peu cette personne doit recevoir plus de clarté. OK? C'est quelqu'un de très intelligent, le roi des épées, mais parfois, c'est quelqu'un qui aime ça rester, qui bouillonne dans le négatif, qui reste dans le négatif, au lieu d'essayer de faire quelque chose. Ben, en plus, c'est quelqu'un qui voit clair, là. Qui voit maintenant, mais qu'est-ce que je fais? Je vais aller en chercher une autre pour voir qu'est-ce qui doit se passer, OK? Pour que les choses avancent. 1, 2, 3, 4 sur l'heure. Et on a le roi des pentacles. 2 rois. Wow! C'est quelqu'un qui doit être de plus en plus, avoir de plus en plus de compassion. OK, le roi des pentacles, c'est pas le plus émotionnel, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu plus empathique et qui a de la compassion pour l'autre. Et cette personne regarde les choses, doit regarder les choses de votre perspective et non pas juste sa perspective.
Cette personne doit être un petit peu plus généreux ou généreuse d'elle-même, de lui-même. Aussi, doit juste créer une sorte de stabilité autour du lien. Et on a le 7 des coupes. Prendre une décision. Vraiment prendre une décision. Sortir du brouillard. Sortir du brouillard. Cette personne pourra avoir des problèmes avec la boisson. Mais sinon, ici, c'est quelqu'un qui doit vraiment prendre une décision et arrêter de créer tant de confusion. Parce qu'il y a le roi des épées, c'est quelqu'un qui peut procurer de la clarté, mais qui choisit de rendre les choses peut-être un peu nébuleuses parfois. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que oui. On va aller regarder où en êtes-vous rendu sur votre parcours de vie, Taureau, en général. Sur votre parcours de vie, où en êtes-vous rendu? N'oubliez pas de liker, les amis, de vous abonner ici, s'il vous plaît. Où en êtes-vous rendu, Taureau? On a le valet des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau. Vous apprenez du nouveau. C'est votre énergie. Vous apprenez du nouveau. Pour certaines personnes, vous êtes retourné aux études ou vous êtes en train de lire. Vous êtes en train de lire des articles sur un sujet en particulier. Peut-être que vous voulez retourner finir vos études. Vous êtes dans le travail, vous êtes dans votre propre travail, vous prenez soin de vous, votre carrière. Et ça peut que vous recevez ici quelque chose, une communication en rapport avec le travail. Vous avez peut-être un nouveau domaine. Vous allez vers un nouveau domaine. Où en êtes-vous rendu? Il y a du nouveau, puis on dirait que ça vous fait du bien. Si vous n'êtes pas... Si c'est pas... Il n'y a rien de nouveau d'apprentissage, je veux dire... il se peut que ce soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie. C'est quelqu'un qui pourrait être plus jeune que vous un peu, mais ou sinon c'est juste une nouvelle personne. Et on a l'étoile, l'énergie Verseau. Wow! Vous commencez une nouvelle phase de votre vie ici. Il y a beaucoup de guérison. Pour certaines personnes, vous êtes en train d'apprendre à guérir. Vous apprenez, vous êtes en train de lire sur la guérison. Vous souhaitez aider d'autres personnes à guérir. Vous êtes possiblement quand même connu, quand même bien connu dans votre entourage. On a quand même 2 as de sortie là, dans votre lecture. Non, je ne peux même pas un as. Excusez. Non, mais c'est ça, il y a cette clarté que vous avez reçue ou que vous procurez ici. Avec l'étoile, c'est énergie de guérison, c'est confiance en soi, c'est s'aimer, se donner de l'amour, amener de l'amour dans votre vie, dans votre parcours. Il y a du nouveau, en tout cas. Il y a une nouvelle façon de faire. Et on a le 8 des bâtons, communication, on a Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a possiblement une nouvelle personne dans votre vie, Taureau. Soit une nouvelle personne ou c'est vraiment une nouvelle carrière où est-ce que vous allez beaucoup parler, vous allez possiblement déménager ou vous allez être en communication avec les gens. Vous êtes peut-être enseignante ou enseignant. OK. Wow, OK. Taureau, j'espère que ça vous a parlé. Je vais aller chercher un dernier message pour vous, des anges. Ouais. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a fait un choix, en fait. Le roi et la reine des épées, c'est le couple. On a sensibilité. Et c'est l'archange Amiel qui dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Écoutez-vous. OK? Écoutez votre intuition aussi.
Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, Taureau. À la prochaine. Bye bye.